Bonjour à tous, on se retrouve sur une vidéo donc un peu walkthrough, le premier walkthrough que je fais sur YouTube. On se retrouve sur une machine facile, très facile même pour commencer, une machine qui s'appelle Legacy, donc une machine qui est de toute façon retirée. Vous ne pouvez malheureusement y avoir accès qu'avec un compte VIP qui coûte 12 euros par mois, c'est pas excessif et ça vous permet en plus d'avoir vraiment accès à toutes les machines retirées. Vous avez les solutions de toute façon en PDF pour chaque machine et en fait c'est une bonne façon de se faire à la main finalement sur le pentest et sur les box que peut vous proposer Hack-the-Box. Donc pour commencer, bien sûr, vous allez avoir un petit fichier OVPN que vous allez devoir utiliser, avec OpenVPN, et en fait vous le récupérez ici. Donc vous avez un Lab Access, machine, et là du coup vous pouvez récupérer ici votre fichier VPN en le téléchargeant. Donc ensuite vous aurez un OpenVPN à utiliser très classiquement avec votre fichier et c'est parti ensuite. Alors sachant que Hack-the-Box, bien sûr, pour y entrer, vous le savez sûrement, mais vous devez hacker votre entrée. Donc vous avez un petit challenge initial, mais soit vous êtes bon de base, soit vous avez des talents de recherche sur Google. Voilà. Donc vous pouvez réussir, je pense, à vous inscrire sur le site, c'est pas très compliqué. Ok, allez, donc on va aller dans les machines retirées. On va aller chercher la machine Legacy. Donc dans Easy. Alors moi je trouve que l'interface maintenant elle a changé très récemment et elle est un peu lente. Mais bon, on va faire avec. Donc là on a la machine Legacy. Je vais la lancer. Donc quand vous êtes VIP, vous pouvez lancer des vieilles machines, des machines retirées. Donc là vous avez les walkthroughs, vous allez trouver donc la solution PDF. Voilà, donc vous pouvez faire des machines de votre côté. Si vous bloquez, vous avez toujours la possibilité de voir si vous êtes sur la bonne piste ou pas. Voilà, nous on va le faire pas à pas et puis je vais vous expliquer un petit peu la méthode que j'emploie. Donc voilà, maintenant nous sommes en ligne. Donc en fait, moi dans un premier temps, je fais un peu d'énumération. Voilà, c'est une bonne chose, je pense. Si vous ne faites pas d'énumération, vous n'allez pas pouvoir passer sur la partie exploitation. Sans information, ça va être compliqué de savoir vers où se pencher. Donc une bonne façon de commencer, souvent c'est Nmap. Et moi j'ai même tendance à utiliser, alors là hop, mon pad n'était pas en place, voilà, bon. J'ai tendance à faire une première analyse sur tous les ports. Alors souvent les machines, pour ma part, les machines retirées d'Hack-the-Box, j'ai besoin de leur dire de ne pas prendre mes pings en compte, de ne pas envoyer de ping en fait. Donc ça c'est l'option PN. Alors pour expliquer un petit peu ce qui se passe. En gros voilà, je fais une première analyse sur tous les ports. Donc "P", c'est du port numéro 1 au port 65535. Ça prend tous les ports en compte. T4, c'est la vitesse, on peut aller jusqu'à 5. Moi, je précise 4 ici. Et quand vous utilisez "-A", on va l'utiliser juste après pour découvrir tous les services, l'OS qui tourne, etc. Là, on ne va même plus le préciser parce qu'en fait, il est inclus dans le "-A". Mais là, pour le moment, on va essayer d'être un peu rapide et de justement pas identifier forcément tous les services qui tournent, tout ce qui se passe, tout l'OS, etc. On va juste analyser tous les ports, déjà voir s'ils sont ouverts, voilà, si on trouve des choses intéressantes. Alors, une bonne chose aussi à faire, c'est que quand vous découvrez les résultats, gardez-les quelque part. Donc moi, j'ai un petit système ici sur Notion. Bon, alors vous pourrez faire ça sur n'importe quel éditeur. Donc j'ai un petit système ici où j'ai mis mon petit walkthrough personnel. La partie écrite que je vous donne. D'ailleurs, si vous vous inscrivez à l'adresse mail ci-dessous, vous rentrez votre email, en fait, vous intégrez ma liste email. J'envoie régulièrement des petites choses en cybersécurité, ma façon de m'organiser en tant qu'entrepreneur, etc. Des choses qui peuvent vous intéresser. Et vous recevez notamment des petites...
mes walkthroughs personnels sur Hack2Box et TryHackMe, etc. Et puis aussi des petites... des penses bêtes, hein, des cheat sheets, voilà, sur Python, JavaScript, j'en ai fait quelques-unes, j'en ferai peut-être sur des outils en cybersécu, Nmap, que sais-je, hein, Nikto, des choses comme ça, ou Metasploit d'ailleurs, hein, qui sont des outils qui demandent de connaître pas mal de petites choses. Donc là, mon Nmap est en train de faire sa petite tambouille, hein, donc il passe sur tous les ports. Alors vous avez d'autres outils qui permettent d'arriver peut-être au même résultat, hein. Il y a Nessus notamment qui est un framework complet qui va faire un scan de vulnérabilité pour le coup et qui aura découvert, donc là vous voyez on a 139, 445 et 3389 d'ouverts. Donc bon, globalement on a un service Samba qui tourne, hein, sur ce serveur. Et bon, ça, Nessus l'aura repéré aussi et vous donnera même directement les vulnérabilités par ordre de criticité. Donc si vous me suivez sur Instagram, on va bientôt parler de ça, si c'est pas déjà fait, hein, suivant le moment où vous regardez cette vidéo, bien évidemment. Ok, eh bien on a donc 3 ports ouverts. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je refais la même chose, mais ce coup-ci, je vais préciser mes ports ouverts. Donc là, on a 139... 445, 3389, et en fait voilà, on rentre ça. Donc là j'ai mis "-a" pour scanner les versions des services qui tournent en fait. Donc on va avoir des informations sur Samba par exemple, on va avoir des informations sur l'OS qui tourne derrière, même si bon voilà, on sait que c'est du Windows. Ça c'est Hack2Box, hein, qui nous le dit, et on ne fait cette analyse là que sur les ports ouverts. Donc on gagne du temps parce que la première fois on va analyser tous les ports, ça nous permet de ratisser large, et puis ensuite on spécialise la recherche sur ces ports ouverts pour avoir davantage d'informations. Hop, donc ça sera pour la première partie. Donc bon, bien sûr ça prend toujours un petit peu de temps, mais on peut peut-être gagner un peu de temps en parallèle. On va, hop là. Donc là maintenant on sait que de toute façon on a voilà, un SMB qui tourne. On va utiliser, je vais vous montrer comment utiliser Metasploit. Alors MSF console. Donc voilà, pour lancer Metasploit vous pouvez directement lancer MSF console. Si vous avez une nouvelle version de Kali, évidemment vous n'êtes pas sudo, hein, de base. Avant c'était le cas, maintenant c'est mieux. Vous avez un utilisateur qui n'est pas administrateur par défaut. Ok, et donc là j'ai lancé Metasploit bien sûr, donc je vais rechercher un truc qui me donne les versions d'SMB. Donc là on a plusieurs choses, mais là on voit qu'on a un scanner, donc a priori on va utiliser ce truc là. Vous avez plusieurs possibilités maintenant. Vous voulez utiliser cet outil là, donc vous pouvez faire use et indiquer toute l'arborescence, donc auxiliary /scanner /smb /smb version, ou dire juste use 8 en fait, puisque vous avez fait la recherche, et il va directement vous prendre. Alors là, hop, voilà, ça bug un peu, hop, use 8, et vous voyez, on a directement notre outil ici. Et donc en fait, souvent, on va arriver sur l'outil, on va utiliser options pour voir un petit peu voilà, les indications à remplir pour que l'outil fonctionne bien. Et donc, hop, on va remplir rhosts. Donc ça, c'est les cibles. Et on va donc donner notre cible 10.10.10.4, qui est la machine Hack2Box, hein. On a un thread, bon ça ira très bien, et on va donc le lancer. On va avoir des informations, voilà, supplémentaires sur Samba. Donc là on sait qu'on a un Windows XP SP3 en anglais, du nom de Legacy avec le workgroup, chose que vous voyez maintenant Nmap a terminé, chose que Nmap a pu identifier en partie, hein. On a un Windows XP, un Windows 2000 ici, Legacy de son petit nom avec le workgroup. Là on a une info supplémentaire ici, on a SP3 en anglais. Voilà. Donc ça c'est du bonus, on obtient toutes ces informations. Donc maintenant on sait qu'il y a un SMB qui tourne, on sait quel OS tourne, quelle version, voilà. On a pas mal d'informations, donc ça au fur et à mesure je vous conseille bien sûr de les consigner, hein, comme moi sur mes petits walkthroughs que vous pouvez récupérer encore une fois.
Ok, on va essayer de se connecter maintenant au service, hein, du coup Samba, voir si on a des droits. Donc pour cela, c'est SMB client, et on peut mettre directement, déjà, alors j'oublie une petite option. Donc là, on va lister les répertoires qui sont accessibles sur l'adresse IP que je donne. Donc je vais rien rentrer, voir si, voilà, bon déjà, on a accès à pas grand chose. À peu près rien. Donc on va pas continuer spécialement, hein. On va s'arrêter là. On voit qu'on n'a pas d'accès. C'est pas toujours le cas, hein, sur certaines machines. On a au moins la liste des répertoires. Alors après, sans mot de passe, sans rien, évidemment, on a rarement accès au répertoire administrateur, par exemple. On a souvent accès à l'IPC sur les machines faciles. Voilà, pas grand chose d'intéressant du coup du côté de Samba. Alors, on a plusieurs possibilités maintenant pour continuer nos recherches. On a Searchploit. Donc là, on pourrait très bien marquer Windows 7 SMB. Alors, sauf que non, du coup, c'est pas Windows 7. Je vais mettre Windows SP3 peut-être. SP3. Voilà, mais bon, il faut que tous les termes soient présents. Donc, soit on réduit le nombre de termes ici de manière à avoir des résultats et puis ensuite on recherche à la mano, sinon on en rajoute, mais là bon, là il y a des chances que l'on trouve pas ce qu'on veut. Donc là on a pas mal de choses, alors tac, donc si on regarde un petit peu ce qu'il y a, SMB, alors j'aimerais quand même trouver quelque chose qui ressemble à du SP3. Alors on a dit Windows XP SP3. Donc là on a un Windows XP ici par exemple avec un SMB Authentication Remote Overflow. Ça peut être des choses intéressantes. Sinon ici en XP, est-ce qu'on n'aurait pas d'autres possibilités? Ok, après il y a des Windows ici mais qui voilà, on n'a pas plus de précision, donc il marche peut-être un petit peu sur... bon, ok, donc bon là c'est pas très clair. Alors là c'est peut-être ma recherche aussi, hein, qui est nulle, tout simplement. Mais on peut aller sur Google. Donc là si on tape Windows XP SP3 SMB Exploit, bon là vous voyez on va tout de suite tomber, hein, sur une faille intéressante. Donc là, si on regarde un petit peu ça, donc là, MS08067, donc celle-ci, voilà, donc tout bon. Il y a directement en fait l'utilisation, enfin voilà, ça c'est le répertoire Metasploit pour l'exploit, et puis ensuite on indique tout ce qu'il faut, on lance le truc et c'est gagné quoi. Ok, donc bon là, je pense qu'on touche quelque chose. Alors vous voyez, il y avait d'autres petites choses en dessous, mais là je pense que ça c'est pas mal. En plus, on l'a vu ça, me semble-t-il. C'était le MS08. Tac. Alors MS08 067. Ok, je pensais, mais là on a du 068. Est-ce qu'on l'aurait pas ailleurs? On avait vu Windows XP. Ok. Bon là c'était pas très clair. Alors on va retourner sur Metasploit maintenant. Et on va faire... hop là. Alors peut-être ici avec Search on aurait eu plus de chance. Windows XP SP3. Vas-y, allons-y pour ça. Est-ce qu'on le trouve là? MS08. Ouais, c'est pas celui-là. Ah oui, il y en a 300. Alors je vais préciser un peu plus. Et on va mettre SMB. Ah, et là il apparaît. Hein. Là il apparaît, donc voilà, là ça sent bon quand même. Hein. Là ça sent très très bon. Donc on va utiliser ce module-là. Alors là ici, pas de payload configuré. Et on va donc utiliser par défaut le payload Meterpreter Reverse TCP pour Windows. Mais ça nous ira très bien. Donc on regarde un petit peu les infos qu'on a à remplir. On a un rhost. Donc ça c'est comme tout à l'heure.
Ok. Donc sur le port 445, hein, ce qui me paraît judicieux, c'est donc le service SMB. Et alors là par contre on va du coup modifier ce port parce que ça, enfin cette adresse IP, parce qu'en fait ça c'est l'adresse IP que m'attribue VirtualBox sur le réseau NAT VirtualBox en fait. Donc là ici on va en fait avoir un reverse shell, mais sur la machine distante, donc la machine cible, en fait quand il va vouloir m'envoyer le shell, bah, il va pas me trouver. Et moi je suis protégé en fait derrière mon VirtualBox. Et donc en fait c'est pas cette adresse là qu'on va utiliser. On va utiliser évidemment l'adresse IP que j'ai obtenue avec l'utilisation d'OpenVPN. Donc là on va retourner ici, on va faire un peu le ménage. CTRL L pour ceux qui ne savaient pas, donc voilà, ça peut servir. Et du coup on va retrouver notre IP, donc ifconfig. Et donc vous voyez il y a une adresse IP, donc ça c'est Ethernet, donc ça c'est VirtualBox qui gère le truc. Et on a un Toon 0 ici qui correspond à l'adresse IP qu'on a sur le réseau Hack the Box. Donc on va utiliser plutôt cette adresse IP qui là pour le coup sera accessible pour la machine distante. Donc 10, 10, 14, 4. Allez, on va mettre lhost 10, 10, 14, 4. Ok. On va être en écoute sur le port 4444. Bon, ça c'est souvent le port par défaut. Et là, a priori, il y aura détection automatique pour la target. Bon, on va voir, on va le lancer. On va le lancer. Ok, bon voilà, bon ça a fonctionné directement. Donc il a détecté automatiquement, vous voyez, la target, Windows XP SP3 English. Ok, voilà, donc là on a un shell, un Meterpreter, donc c'est un shell un peu amélioré finalement, une couche supplémentaire que Metasploit offre. Et là on a donc accès à la machine distante, ça c'est quelque chose que la machine distante nous a envoyé. Donc là, si par exemple, donc je suis sur un système Windows et on voit en plus qu'on est, voilà, on est Authority System, donc c'est le maximum. Et on se trouve dans Windows System 32, donc les flags souvent sont dans Documents and Settings. Voilà. Et alors, voilà, donc là en fait, ça c'est une petite astuce, mais hdump va nous donner notamment les utilisateurs. Donc on a administrator notamment, ça on le savait, mais surtout John en fait, parce que comme vous le savez, Hack the Box ça fonctionne avec ce système, il y a un flag pour l'utilisateur et un flag pour l'administrateur. Et ici si je fais ls, et bon on a de la chance. Voilà, j'ai été un peu rapide. Ici on a de la chance, on a pu lire ce qu'il y avait dans le dossier Documents and Settings, mais c'est assez rarement le cas. Donc j'ai un peu le réflexe maintenant d'utiliser hdump pour avoir la liste des personnes des utilisateurs de la machine. Ok, bah du coup on a John et administrateur. Donc là maintenant on va faire John desktop a priori. Ok. Et là-dedans il y a un user. Bon voilà, vous avez le user txt, je vous l'affiche pas, comme ça vous avez le loisir bien sûr d'aller retrouver ça tout seul. Et pour l'administrateur, du coup, on avait un dossier administrateur avec pareil le desktop. Et là je vous montre qu'on a le root.txt. Vous avez donc vos deux flags si vous avez bien suivi. Et n'hésitez pas, bien évidemment, à mettre en commentaire les étapes qui vous ont paru un peu difficiles, un peu moins claires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas non plus à me corriger parce que je ne suis pas parfait et je n'ai peut-être pas connaissance de certains outils, de certaines techniques. Donc voilà, vous allez pouvoir compléter aussi ce walkthrough ou le corriger complètement. Si vous pouvez ou si vous voulez, voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas à liker, à partager, le blabla habituel. Voilà, et on se retrouve donc sur le prochain walkthrough. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me le faire savoir justement avec les j'aime. Voilà, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Allez, salut!